Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Folios. Folios est une interface qui est proposée par l'ONICEP et qui permet aux élèves de stocker des documents pour construire leur parcours, les fameux parcours du nouveau programme, et aux professeurs de les consulter. Alors première chose, il faut donc aller sur internet, sur le site de l'ONICEP, dont l'adresse s'affiche ici, folios.onicep.fr. Évidemment, en tant qu'élève, il faut que vous ayez déjà eu vos identifiants Folios qui vous permettent de vous connecter au site. Une fois que vous êtes en possession de ces identifiants, il suffit de préciser à l'interface que vous les connaissez, de noter votre identifiant, puis de noter votre mot de passe pour avoir accès à un espace personnel qui n'est dédié qu'à un seul utilisateur. Alors attention, les professeurs, vous le verrez plus tard, peuvent avoir un accès en lecture à cet endroit, mais pas en écriture. Seul l'utilisateur peut écrire à cet endroit. Donc je prends l'identité d'un élève pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble Folios et comment on peut l'utiliser. Évidemment, la charte d'utilisation de Folios est à accepter si on veut pouvoir l'utiliser. Une fois que vous êtes connecté à Folios, vous allez pouvoir ajouter des documents qui concernent un parcours ou un autre. Alors pour gérer vos documents, vous allez dans le menu Mes documents, rien de spécial. Alors vous avez ici le nombre de dossiers déjà créés, le nombre de documents et l'espace occupé. L'espace restant 100 mégas, ce qui pour des fichiers texte ou quelques images en qualité correcte est suffisant. Tout d'abord les dossiers. Vous avez ici la possibilité de voir les dossiers qui ont été créés. Alors non classés, un dossier auto-évaluation, découverte des formations, découverte des métiers, mes compétences, mes engagements, mes expériences. Et on peut aussi gérer les dossiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un dossier ou créer des sous-dossiers aux dossiers déjà existants. Admettons que ces dossiers soient suffisants. Si je veux créer un document, je vais cliquer sur le petit icône ici, nouveau document. Et vous voyez qu'une nouvelle fenêtre apparaît avec le titre du document. Alors j'en crée un totalement virtuel, un résumé. Donc ici, ensuite je peux mettre ce qu'est le document. Je peux mettre d'autres choses. Vous voyez que je peux le mettre en page, je peux le coller depuis un traitement de texte. Je peux insérer une image, je peux aussi ajouter une photo ou ajouter un fichier, ajouter un lien et mettre sur quelle source j'ai pris ces informations. Ensuite, je peux cocher le parcours qui correspond à ce que j'ai fait et je peux même dire dans quel dossier, on a vu ça auparavant, je peux le mettre et saisir des mots-clés si j'ai envie. Je peux valider ce document et une fois qu'il est validé, il apparaît ici avec le nom d'utilisateur. Il apparaît ici dans les documents que j'ai fait avec ici les deux parcours qui le concernent et le dossier dans lequel on le retrouve. Si je clique, je pourrai le modifier, le dupliquer si je veux le copier dans un autre dossier, le classer différemment, le supprimer ou l'envoyer à quelqu'un. Vous voyez, comme destinataire, je peux même trouver un professeur. Alors vous me direz, mais quel est l'intérêt d'avoir un destinataire? C'est simplement pour que les professeurs puissent valider ces documents et vérifier que vous avez rempli Folios au fur et à mesure des études que vous avez faites, ce qui vous permet de vous constituer ce fameux folio qui montrera les différents parcours que vous avez suivis au cours de votre scolarité. En espérant que ce soit clair, si jamais quelque chose vous a échappé, n'hésitez pas à repasser ce morceau de la vidéo. Donc en tant que professionnel, pour me connecter à Folios, il suffit que je rentre l'adresse de Folios.
Ensuite, je précise que je suis professionnel et que je vais utiliser mes identifiants académiques. C'est alors que l'interface me demande de choisir par quelle académie je souhaite être validé, donc Aix-Marseille pour nous. Ensuite, il faut que je rentre mon identifiant et mon mot de passe académique, ce que j'utilise notamment pour le courriel ou pour les mutations, etc. Ne le laissez pas traîner sur le réseau. Et j'arrive donc ici à l'interface. Je peux avoir mes documents, je peux voir mes élèves et gérer mes espaces. Il peut aussi y avoir des événements à venir, notamment ceux qui sont mis par l'ONICEP. Et j'ai ici le fil d'activité qui me permet de voir quels élèves ont ajouté des documents. Par exemple, si je veux voir le travail d'un élève, je clique sur mes élèves. J'ai d'abord ici l'établissement dans lequel je suis. Donc ici, je peux choisir l'établissement. Ensuite, il suffit de cliquer sur cette icône pour voir les classes apparaître. Donc là, j'ai la classe de 5e 1 qui apparaît avec l'ensemble des élèves. Je veux maintenant consulter le document qui a été mis par un élève. Je clique sur espace de l'élève. Et je vois que cet élève a mis un document avocate, que ce document concerne le parcours citoyen. Et si je clique dessus, je verrai à quelle date elle l'a mis, elle l'a créé, à quelle date elle l'a modifié, qui l'a fait, donc c'est sous son nom. Et elle l'a même mis avec un document PDF qui peut être téléchargé. Donc je peux, après avoir vu le document et corrigé si nécessaire, signifier qu'elle a réussi à utiliser Folios et qu'elle a commencé à construire son parcours citoyen. Si je veux, je peux aussi annoter le champ, c'est-à-dire mettre des remarques pour l'élève par rapport au travail qui a été fait. Ce que je ne vais pas faire là. Donc vous voyez ainsi, on peut suivre le travail des élèves et les aider à construire leur parcours, les différents parcours qui existent, donc le parcours citoyen, le parcours artistique et culturel ou le parcours à venir. Voilà, j'espère que pour vous, les choses seront plus claires sur Folios. Alors dans les utilisations particulières de Folios, on peut évidemment renseigner son profil. Alors vous voyez que le profil dans Folios est quelque chose de relativement complet, puisqu'on peut mettre les intérêts, les atouts, les langues parlées, l'avenir tel qu'on peut l'imaginer, effectivement, pour avoir des choses à cocher, ainsi que les idées de métier que l'on peut avoir. Ce profil est à compléter au cours de sa scolarité. De même, en particularité, on peut construire son CV. Alors ça peut paraître étrange de construire un CV alors qu'on est au collège, mais cela permet de commencer à le compléter et de voir comment on construit un curriculum vitae. Alors vous voyez que c'est un CV très complet avec une présentation personnelle, ensuite des informations personnelles sur l'adresse, sur le téléphone que vous pouvez renseigner, la langue qui peut être parlée, les autres langues, les certifications qui vont avec, les commentaires que l'on peut mettre, les compétences informatiques que l'on a, de même que les formations que l'on a suivies et les diplômes que l'on a eus, jusqu'au baccalauréat, etc. Et enfin, on peut ajouter des expériences, notamment pour les élèves de collège, les stages qui ont été faits lorsqu'on était en collège. Et enfin, vous avez aussi un onglet Mes qualités. Alors vous voyez que dessus, on peut choisir des qualités qui ont été pré-remplies. On peut aussi en ajouter d'autres. Et enfin, on peut ajouter dans ce curriculum vitae les centres d'intérêt qui peuvent nous représenter le mieux. Donc vous voyez que là, on peut avoir une présentation complète d'une personne dans Folios. Alors comme petit plus aussi, à savoir, vous avez sur la page d'accueil les actualités qui peuvent vous donner des informations, notamment des actualités qui sont mises, regardez, par l'ONICEP d'Aix-Marseille, donc qui peuvent vous concerner, aussi bien futurs bacheliers que parcours à venir, que l'explication, les guides après la 3e notamment, qui vont être de plus en plus importants, hein, avec l'orientation qui s'approche. Mais vous avez aussi des didacticiels qui sont disponibles à partir du compte. Vous pouvez donc avoir des explications qui vous sont données pour bien expliquer Folios, aussi bien sur l'accès rapide que sur les différents comptes, etc. Donc n'hésitez pas, ce sont des sources d'informations qui sont relativement bien faites et qui vous permettront de voir toutes les possibilités de Folios.
Vous avez aussi dans ce menu, à parler d'Axiel, une aide qui peut être fournie et qui est pareil, qui présente les fonctionnalités à la loupe ou bien des tutoriels sur les usages du numérique. Voilà, normalement vous êtes armé pour utiliser et avoir Folios qui va vous suivre toute votre scolarité pour construire vos parcours. J'espère que cela est bien clair et à bientôt sûrement.